Dans cette vidéo, on va parcourir l'ensemble des connaissances nécessaires en terminale spécialité mathématiques sur le logarithme népérien. Dans un premier temps, on va voir la définition du logarithme népérien. La fonction logarithme népérien, qui est notée ln, c'est une fonction qui est définie sur R plus étoile, donc l'ensemble des réels strictement positifs. Et c'est défini comme la réciproque de la fonction exponentielle. C'est-à-dire c'est une fonction qui va annuler l'exponentielle. En fait, c'est globalement ce que résume cette propriété. C'est que pour un x dans R, ici, exponentielle de x, on le passe dans la fonction ln et on obtient ln de exponentielle x, et ça c'est x. C'est-à-dire qu'on annule l'effet de l'exponentielle. Et de même dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on fait exponentielle de ln de x, eh bien on retombe sur x. On annule l'effet de l'exponentielle. Ça se voit bien aussi sur un graphe. On a les deux courbes qui sont symétriques par rapport à la courbe x égale y. Ensuite, les propriétés algébriques, extrêmement importantes à connaître car elles sont fondamentales. C'est juste ces propriétés-là dont vous allez avoir besoin dans tous les exercices que vous allez faire. La relation de base, c'est que ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Et avec cette relation, vous avez quasiment tout vu. Ensuite, on a l'inverse, c'est-à-dire que ln de 1 sur a, eh bien, c'est moins ln de a. Ensuite, on a ln de a sur b qui est égal à ln de a moins ln de b. À la puissance, c'est-à-dire que si je fais ln de a puissance n, eh bien j'obtiens n fois ln de a. C'est-à-dire que les puissances passent au produit et le produit passe à l'addition. C'est-à-dire à chaque fois, on a une espèce de tableau, c'est-à-dire que j'ai une puissance, je tombe au produit, et je suis au produit, je tombe à l'addition. Et la racine carrée, ln de racine de a, c'est 1 demi de ln de a. Tout ça parce que la racine carrée de a, en fait, c'est a puissance 1 demi. Donc c'est juste la propriété d'avant. Ensuite, au niveau des propriétés analytiques de notre fonction, si on a x qui est compris entre 0 et 1, la fonction logarithme va être négative. Et si x est plus grand que 1 strictement, alors la fonction ln va être strictement positive. De plus, la fonction ln, elle va être dérivable sur R plus étoile, et sa dérivée, c'est juste la fonction 1 sur x. Donc, petite attention ici, si vous avez l'intégrale, par exemple, de 1 à 2 de 1 sur x dx, eh bien, vous savez qu'une primitive, c'est ln, puisque la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc, vous savez maintenant calculer les intégrales de la forme 1 sur x. Ensuite, on a un point très important, c'est la limite aux bornes. Donc la limite quand x va tendre vers 0 plus du logarithme, ça va être moins l'infini. Et la limite quand x va tendre vers plus l'infini du logarithme, ça va être plus l'infini. Ensuite, les croissances comparées. Les croissances comparées, c'est, on en voit déjà avec l'exponentielle, et bien ici c'est le ln. C'est-à-dire qu'on a le ln de x qui va complètement se faire gagner par les puissances de n. Je m'explique. Ici, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x puissance n. Donc quand x tend vers plus l'infini, le ln de x ici il tend vers plus l'infini, et le x puissance n il tend aussi vers plus l'infini. On a deux trucs qui tendent vers plus l'infini, mais celui qui va tendre le plus rapidement vers plus l'infini, c'est le x puissance n. Et en fait, il va complètement le dominer. C'est pour ça qu'on dit croissance comparée, parce qu'il y en a un, il croît beaucoup plus vite que l'autre. Et le x puissance n croît beaucoup plus vite vers plus l'infini. C'est pour ça que le quotient tend vers 0. Et ici, pareil, quand on fait la limite quand x tend vers 0 plus, ici, le x puissance n, eh bien, il va tendre vers 0. Et le ln de x, il va tendre vers moins l'infini. Donc on a un truc de la forme 0 fois moins l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée aussi. Mais encore une fois, le x puissance n va tendre beaucoup plus vite vers 0 que le ln qui tendrait vers moins l'infini. Donc le tendre vers 0, ça va gagner. La limite, ça va être 0. Et puis ensuite, on a une limite assez classique, c'est le nombre dérivé en 0. C'est-à-dire que, et ça tend vers la dérivée de ln en 1. La dérivée de ln en 1, c'est 1. Pour s'exercer, on va faire deux petits exercices qui résument toutes les propriétés qu'on vient de voir, donc hyper utile. Si tu veux t'entraîner, n'hésite pas à le faire juste avant de voir la correction. Simplifier ln de 16 moins ln de racine de 2 plus ln de 2 puissance n. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va réessayer d'écrire 16. On voit qu'on a beaucoup de 2, donc on va essayer de faire apparaître du 2 partout. Donc en fait, ce truc-là, 16, on sait que c'est égal à 2 puissance 4. Ok, 2 fois 2, 4. Fois 2, 8, fois 2, 16. Donc on est bien à 2 puissance 4. Puis ln de racine de 2. Et là, on a quasiment que du 2. C'est super intéressant parce qu'on va pouvoir utiliser les propriétés qu'on a juste vues. Cette propriété, entre autres, c'est que si on a une puissance, ici, on a le droit de la mettre devant. Et donc ça nous ferait 4 ln de 2 moins. Ici, on a vu que quand on avait une racine carrée, c'était 1 demi. Donc 1 demi de ln de 2. Et ici, plus n, ln de 2. Donc là, on voit qu'on a du ln de 2 qui apparaît sur les trois termes, et donc on va pouvoir factoriser. Et donc on obtiendrait 4 moins 1 demi. Ça, on peut légèrement le simplifier. On obtiendrait 7 plus 2n sur 2 fois ln de 2.
Et on a simplifié notre expression. Deuxième petit exercice qui est cette fois-ci un peu plus d'analytique. Ici, on va devoir utiliser les dérivés, les limites, tout ça. Donc on nous pose une fonction f qui est égale à ln de x sur x moins 1, avec x strictement positif. Et on nous demande déjà de trouver la limite de f en 0 plus et en plus l'infini. Donc en 0 plus, on va regarder ce qui se passe. En 0 plus, on va d'abord regarder le terme ln de x sur x. Donc le terme ln de x sur x, ln de x en 0 plus, je mets quand x tend vers 0 plus, eh bien on avait vu que c'était moins l'infini. Et ici, x, eh bien quand x tend vers 0 plus, eh bien il tend vers 0. Donc ici, on a un truc de la forme moins l'infini sur 0 plus. Du coup, la limite, c'est moins l'infini. Donc ici, la limite de ce terme-là, c'est moins l'infini. La limite de ce terme-là, moins x, quand x tend vers 0 plus, eh bien du coup, ça va être 0 moins. Ok. Et la limite de moins 1, c'est moins 1. Donc au final, en sommant les limites, ici on a bien le droit, puisqu'on a moins l'infini plus des constantes. Donc la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, eh bien c'est moins l'infini. Moins l'infini. Ensuite, on va regarder la limite en plus l'infini. La limite en plus l'infini, cette fois-ci, on va devoir utiliser des propriétés un peu plus fortes. Si on regarde la fonction, si on regarde la limite de ln de x sur x, ici on avait dit tout à l'heure que ça tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Sauf que là, on va utiliser la fameuse croissance comparée. La croissance comparée, ici, elle va nous dire que la limite de ça, quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est égal à 0. Ensuite, moins x, quand x tend vers plus l'infini, il va tendre vers moins l'infini, et lui, il va tendre vers moins 1. Donc finalement, la limite de f de x, si on somme toutes les limites, quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est moins l'infini. Ensuite, on nous demande de calculer f'. Pour calculer f', on va d'abord dériver ce terme-là, dériver ce terme-là et dériver ce terme-là. Pour dériver ln de x sur x, on va utiliser la formule de dérivation de u sur v. Donc si on regarde la dérivée de ln de x sur x, eh bien si on fait la formule de dérivation, donc c'est du u'v moins v'u. U', la dérivée de ln, c'est quoi? C'est 1 sur x, on l'a vu. Donc ça nous fait du 1 sur x fois v qui est égal à x, moins v'u. V' c'est x, donc ça nous donne 1. Et donc ln de x, donc ça fait moins ln de x sur v carré. Et donc ça fait juste 1 moins ln de x sur x au carré. Ensuite, du coup, on va pouvoir additionner les dérivés. F' de x, ça va être égal à la dérivée qu'on a déjà vue, 1 moins ln de x, hop. Ici, la dérivée de x, eh bien c'est tout simplement 1, donc ici on a moins 1, et la dérivée de moins 1 c'est 0. Donc la dérivée de f, c'est cette fonction. On organise des stages de maths intensifs en février, alors si tu veux être certain de réussir le bac, réussir Parcoursup et te préparer correctement aux études supérieures, alors je te conseille de regarder tout ça.